chaque portrait qu'on fait d'un bateau, je crois que le challenge, c'est de le rendre encore plus beau qu'il n'est. On recherche en fait un moment précis qu'on attend, qu'on guette. Et quand il est là, il faut déclencher. Et c'est pareil quand on photographie quelqu'un, un visage et tout. Il y a un moment où le regard va dire quelque chose, c'est là qu'il faut déclencher. Une seconde avant, il n'y a rien dans le regard, une seconde après, il n'y a rien. Il faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Et le bateau, c'est pareil. Il y a un petit moment où vraiment il va y avoir une petite rafale un peu plus forte qui va le faire gîter un tout petit peu plus. Ça va faire disparaître l'ombre sur le pont. Tout d'un coup, le pont va être éclairé parce qu'il y a eu ce petit coup de gîte. Mais ça ne suffira pas. Il faudra aussi attendre qu'il attaque la nouvelle vague, qu'il pointe son étrave dans la vague pour avoir une petite moustache à l'étrave. Il y a donc des tas de paramètres à ajouter. Alors on les a rarement, la belle photo, où il n'y a vraiment rien qui gêne. Je ne pense pas en avoir fait beaucoup. Mais on essaie de s'en approcher au maximum. Et donc là, je viens, je guette le moment propice, je me cale, j'attends que ce soit bien. Je fais une photo, éventuellement 2, rarement 3, mais enfin ça peut arriver. Et puis voilà, je passe à un autre bateau, enfin etc. Et puis quand j'ai donc fait une dizaine de bateaux ou une quinzaine de bateaux, rarement plus, après c'est la course. Retour à terre, vite le labo, développer le film, vite faire des tirages, en général format 18-24, vite des encadrements, et le plus vite possible, alors quand c'est possible le soir même, faire le tour des bateaux et aller montrer tout ça aux propriétaires des bateaux, aux équipiers, enfin bon, c'est toujours un moment très agréable pour tout le monde. Je pense que vraiment l'origine du choix de ce travail est venue d'un naufrage que j'ai fait sur un vieux bateau anglais avec 2 amis. On voulait rallier Nevers en Bourgogne à Rio au Brésil. J'étais le photographe de l'expédition, mais je me suis rendu compte après coup que je n'avais aucune belle image du bateau en train de naviguer dans de bonnes conditions avec du vent. Et j'ai imaginé que ça devait être le cas de la majorité des gens qui ont un bateau, qui l'aiment, et finalement un bateau c'est quand même quelque chose de périssable très vite. Voilà, mais c'est vraiment bien d'avoir une belle image de son bateau. Et donc quand je suis arrivé à Belle-Île 7 ans plus tard, la saison est revenue, j'avais pas refait de bateau depuis ce naufrage, ça m'avait un peu traumatisé quand même. J'ai essayé un week-end comme ça d'aller prendre des gens en photo, vite de rentrer à la maison, de faire les tirages et hop, de leur ramener. J'ai eu de la chance que sur les 10 premiers avec qui j'ai tenté le truc, il y en a quelques-uns qui ont accepté. J'aurais pu tomber sur 10 mecs qui n'en voulaient pas, j'aurais jamais fait ça, tu vois. Puis un jour, il y a un client qui me dit mais tu sais, avec ce que tu fais là, noir et blanc et tout, tu connais la New Lark, tu devrais aller à Saint-Tropez, putain, ce serait génial. Ça irait bien avec la... je dis, oui, je sais bien qu'il y a cet événement, mais bon, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Du coup, ça m'a décidé, donc je suis parti avec ma vieille 504 diesel, mon petit annexe de 3,30 m, tu vois, mon petit semi-rigide, et le labo en pièces détachées, et route Saint-Tropez. D'entrée de jeu, ils ont été adorables, enfin c'était des passionnés, ils ont vu que je l'étais aussi, et ça l'a fait tout de suite. C'est en allant là-bas, dès la première année, que j'ai croisé Beacon, mon célèbre maître, le photographe anglais. On s'est d'abord vu sur l'eau en train de bosser, chacun sur nos bateaux, à se faire des politesses. Le soir, on s'est retrouvés dans un bistrot et je lui ai demandé si à tout hasard il n'aurait pas dans ses archives ou les archives de son père, qui faisait le même métier à Chaos, s'il n'aurait pas des photos de notre bateau qu'on avait perdu. Tu vois. Alors bon, j'ai cru qu'il ne comprenait pas tout, mais néanmoins sur le ticket du bistrot, il a noté au dos le nom du bateau, le NA4. Finalement, ça m'a permis de rencontrer, tu vois, le photographe de bateau du siècle, et lui, dans ses archives, avait une photo de ce bateau. Donc vraiment, la boucle est bouclée, je trouve ça vraiment merveilleux, quoi. Voilà, donc pour moi, ça c'est une part de mon boulot, donc cette collectionner des belles images de tous ces bateaux. Dieu sait s'il y en a et s'il m'en manque beaucoup. Et puis à côté de ça, il y a, parce que je vis à Belle-Île et qu'il est pratique, quand je ne suis pas parti à droite, à gauche sur un événement, de rendre service aux gens. En plus, c'est ici que j'ai commencé, donc c'est un peu une reconnaissance, finalement c'est là que j'ai appris mon boulot. Et là le but c'est d'un bateau qui n'est pas forcément très joli, d'en faire une image qui va séduire son propriétaire bien sûr, et je sais que je lui vends du plaisir pour la vie et qu'un jour peut-être ces petits-enfants seront heureux de montrer à leurs enfants, regarde ton papy, voilà, il naviguait en Bretagne dans les années 2000, tu vois, peut-être que dans 120 ans, enfin voilà, il y aura des gamins qui découvriront leur aïeul à la barre de son petit sangria en plastoc, tu vois, au large des côtes de Belle-Île, et participer à ce truc-là, je suis ravi.